Ceux qui s'étonnent, qui obéissent, est en paix. Il agita l'eau par les tempêtes et le vent. Ceux qui s'étonnent, à qui obéissent, est en paix. Il agita l'eau dans les tempêtes et le vent. Les voix, il y a ici plus que Salomon. Les voix, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Mon pasteur a parlé, mais jamais comme cet homme. Mon docteur a parlé, mon père a parlé, mais jamais comme cet homme. L'apôtre a parlé, mais jamais comme cet homme. Évangéliste a parlé, mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Appelez-les, venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir nombreux, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les docteurs ont parlé, mon père a parlé, mais jamais comme cet homme. Les scientifiques ont parlé, mais jamais comme cet homme. Sa présence est palpable dans ce lieu. Sa présence est là. Il est présent, il est là. J'aime la présence de Dieu. Là où il y a sa présence, c'est l'absence totale de l'ennemi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu me diras, tu ne le vois pas. Tu n'as pas besoin de le voir. Personne ne peut voir Dieu, mais tu peux le sentir. Cet après-midi, tu peux le sentir. J'aimerais que tu puisses prier, que la main invisible de Dieu puisse te localiser, que la main invisible de Dieu puisse te faire du bien cet après-midi. La main invisible de Dieu puisse te toucher. La main invisible de Dieu puisse te restaurer. Oui, sa main invisible, que sa main invisible nous fasse du bien cet après-midi. La main invisible de Dieu. Élève ta voix et prie. La main invisible de Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, laisse que, Seigneur, ta présence puisse être palpable, Seigneur. Père, prends contrôle de ce lieu. Laisse que ton serviteur puisse descendre et toi seul monte. Seigneur, viens encore remplir, Seigneur, ce lieu par ta présence, Seigneur. Père, prends contrôle, Seigneur, Papa, de cette salle. Prends contrôle de ton serviteur. Cet après-midi, nous voulons t'entendre, toi, Seigneur, Papa. Cet après-midi, Seigneur, parle à ton peuple, Yahya. Cet après-midi, console. Cet après-midi, que ta main invisible nous fasse du bien. Cet après-midi, Shiloh. Cet après-midi, Seigneur, il n'y a rien que toi. Nous sommes ici. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Shiloh. Nous ne sommes pas venus voir des frères et sœurs, mais nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Et nous refusons de rentrer tel que nous sommes venus. Nous te laissons la place et nous te donnons gloire. On te donne la gloire, toi qui es le roi des rois, le créateur de toutes choses. Nous te donnons la gloire. Laisse que ton nom soit magnifié. Laisse que ton nom soit exalté.
Yahweh, à toi la gloire. Yahya, à toi l'adoration. Règne dans ce lieu. Et nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le redoutable, le véritable, l'homme fort. On pousse des cris, des cris, des cris. Alléluia. J'appelle le serviteur de Dieu, le prophète triomphe. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Alléluia, amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos familles respectives, dans nos vies. Tu mérites l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Bénis toutes personnes qui sont connectées, Seigneur, et ceux qui sont en présentiel, car il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit de toi. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ces lieux. Dieu de grâce, ta parole nous dit, personne ne peut venir chez toi et qu'il rentre tel qu'il était venu. Seigneur, traverse ces moments de parole, car il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Laisse que cette parole puisse apporter la lumière. Laisse que cette parole puisse apporter la joie. Laisse que cette parole puisse apporter la lumière dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et règne encore. Merci pour tout. Merci Jésus. Et nous te disons Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est Dieu, il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci, tendre Père. Merci à l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avec notre pasteur, Maman Karine, on vous aime beaucoup. Et que Dieu te bénisse, toi qui es venu encore dans ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles. Que tu puisses prendre ta Bible. Dans les livres d'Ésaïe, chapitre 55, alors que le berger Mardochée va lire, Ésaïe, chapitre 55, le verset 8 jusqu'à 9. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alléluia. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. La parole Amen. du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci beaucoup. Deuxième verset. Berger, tu peux lire alors que les autres sont assis. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, le verset 8. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, 9 à 10. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, 9 à 10. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Alléluia. Et 1000 ans sont comme un jour. Dis après moi, devant le Seigneur, Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. est comme 1000 ans. Et 1000 ans 1000 ans sont comme un jour. sont comme un jour. Maintenant, tu te poses les questions, j'ai quel âge? Alléluia. Amen. Pose-toi la question, j'ai quel âge? Amen. Est-ce que tu as déjà fait même une journée dans la présence de Dieu? Peut-être tu es encore dans des, même pas des secondes, tierces. Alléluia. Amen. Alors si jusqu'à présent tu es encore dans des tierces, cela veut dire aucune personne sur cette terre a la capacité de te maudire. Amen. Ah. Amen. Aucune personne sur cette terre a la capacité de freiner ta vie. Amen, amen. Amen. Papa, tu peux continuer. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Nzambe aume la kate na kukoki sabilaka na ye. Comme quelques-uns le croient. Ndenge batu mususu bazo kanisa. Mais il use de patience envers vous. Il quoi?
De patience. Il envers use de quoi? De patience. Ça dit même Dieu est patient parce que une bénédiction mal préparée peut être une malédiction. Alléluia. Dis après moi, Jésus-Christ est patient envers moi. À partir d'aujourd'hui, je dois être aussi patient envers moi-même. Est-ce que tu sais que l'homme n'est pas aussi patient envers lui-même? Alléluia. Amen. Papa, continue. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est-à-dire, alingite que moko abeba. Comment ça fait-il que la chose que tu appelles la bénédiction, Maman Karine, que cette même chose commence à te détruire? Alléluia. Amen. Entre guillemets, quand on est en Afrique, lorsqu'on veut quitter le pays et qu'on dit qu'on va en Europe ou en Amérique, c'est-à-dire on dit que Dieu m'a béni, n'est-ce pas, non? Oui. Mais comment ça fait-il la chose qui est la bénédiction? Comment ça te fait passer le temps dans la vie? Comment ça te détruit? Est-ce que réellement le voyage est une bénédiction? Vraiment. Est-ce que réellement le mariage est une bénédiction? Est-ce que réellement avoir de l'argent est une bénédiction? Est-ce que avoir des enfants aussi est une bénédiction? Point d'un. Je vais répondre à ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Papa, continue. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, berger. Amen. Écoutez, je vais parler d'un thème que le Seigneur m'a inspiré. Comment posséder les 109 jours pour vivre et déclencher une saison? Il nous reste 109 jours pour finir l'année 2025. La plupart d'entre nous, docteurs, aiment préparer leur vieillesse, leur retraite, pendant qu'ils ont déjà consommé la vie. Et si nous partons quand même, nous essayons quand même de développer notre pensée, nous voyons que les Blancs ne prépare pas sa retraite pendant qu'il est en train de mettre au monde. Lui, il prépare déjà sa retraite en fonction de laisser un héritage pour sa postérité. Alléluia. Amen. Mais l'être humain, là je viens vraiment avec nous, l'homme noir. Écoutez bien aimé, nous, au lieu de préparer la retraite, au lieu de préparer 2026, nous allons attendre de commencer à préparer 2026 à partir du 1er janvier, docteur. Or, un homme est grand, une femme est grande, ne peut jamais préparer 2026 en 2026. Il va préparer 2026 en 2025. C'est-à-dire, celui qui a les yeux d'un aigle voit l'avenir déjà et puis il commence déjà à penser des choses qu'il doit mettre pour ne pas être exposé face à cette bénédiction. Et cela veut dire quoi? Lorsque tu veux que la bénédiction soit une bénédiction, il faut te préparer avant d'être dans la bénédiction. Amen, amen. Parce que la bénédiction, quand la bénédiction viendra, la bénédiction ne va pas t'annoncer que je viendrai demain. La bénédiction aussi viendra comme un voleur. Est-ce que vous savez que notre Dieu viendra aussi comme un voleur? Oui. Alléluia. Oui. Bien aimé, écoutez, laissez-moi te dire. Aucun homme et aucune femme sur cette terre dira qu'aujourd'hui je vais tomber enceinte et que la grossesse arrive. Les jours que la grossesse viendra aussi, tu ne vas pas aussi savoir. Parce que quand la grossesse viendra, ça ne va pas t'annoncer que je viens aujourd'hui. De la même manière, toute bénédiction, lorsqu'elle vient, la bénédiction peut annoncer, mais elle ne te dira jamais le jour réel qu'elle va se manifester. Voilà pourquoi la préparation est très importante. Alléluia. Amen. Comment posséder? Parce que si aujourd'hui c'est le 40e, les 14. Si vous prenez 14 jusqu'à 31, il nous reste combien de jours? 16, si je ne me trompe pas. Non, 15. 15, non? 14. Juste c'est les 14. Il nous reste combien de jours pour finir le mois de septembre? 16 jours. Et quand tu prends 31 qui fait 93 plus 13, que ça fait 109 jours. Là, pour entrer dans l'année 2026. Alléluia. Pour entrer dans l'année 2026. Mais vous allez voir, même les gens spirituellement, pour détruire les sorciers qui vont les combattre au mois, qui vont les combattre dans l'année 2026, ils vont commencer à avoir peur à partir du mois de décembre parce qu'ils ont peur de devenir les poulets de bonne année. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, écoutez-moi. Le fait seulement que vous êtes vivant, cela symbolise que vous avez encore pas la chance, la grâce de vivre à la main de Dieu. Parce que la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que celui qui est déjà décédé, son histoire est finie. Mais celui qui est encore vivant, son histoire peut se rebondir encore. Vous savez, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu traverses des moments durs, parce qu'aujourd'hui tu manques, tu dois dire que ma vie est finie. Non, la qualité de votre vie détermine les choses qui sortent de votre bouche. Amen. Si vous voulez que votre vie puisse avancer, vous devez arrêter de confesser et de prononcer de mauvaises paroles sur votre vie. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez une personne commence à dire des mauvaises choses, en d'autres termes, cette personne-là n'est pas patiente vis-à-vis de lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est-à-dire, c'est que devant les seigneurs, 1000 ans égale à un jour. C'est-à-dire, dans Ésaïe est en train de nous répondre, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas vos voix. Dieu peut permettre qu'un homme puisse y passer par la prostituée et que demain un jephté puisse y sortir. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre qu'aujourd'hui tout le monde commence à t'humilier afin que demain votre élévation puisse toucher et dépasser l'entendement des hommes. Amen. Parce que la pensée de Dieu ne sont pas la pensée de l'homme. L'homme a ses stratégies, l'homme a sa manière de faire, l'homme a sa façon de voir, mais Dieu a aussi sa façon. Amen. Voilà pourquoi il prend des choses sales pour confondre des sages. Il prend des choses inutiles pour confondre des personnes qui ont étudié. Il prend des personnes qui n'ont pas de diplôme pour enseigner ceux-là qui ont des doctorats. Vous allez voir un homme ou une femme qui est né dans une famille qui n'a pas de nom et que lui devient un canal de noms. Laissez-moi te dire, dans cette nouvelle saison, vous n'êtes pas venu sur terre pour accompagner une personne. Amen. Parce que tes voix ne sont pas les voix de ton voisin. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant que je suis en train de lire, j'ai compris, alors qu'un homme est en train de dire, j'ai déjà 50 ans. Non, ma vie est finie. Les médecins nous ont dit que la ménopause commence à quel âge? Combien? 45 ans. Et c'est 45 égale à un jour devant Dieu. Non. Le monde ont dit. Les médecins ont dit que vous êtes impuissant. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es impuissant? Non. Alléluia. Amen. La France a dit que tu n'as pas de papier. Est-ce que Dieu a dit que tu n'as pas de papier? Amen. Je peux te parler de quelque chose. Le monde fonctionne selon l'administration. Or, vous devez comprendre. Vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Dans ce monde, tu n'es qu'un passager. Amen. Alors, un passager, maman, il n'a pas besoin d'un visa. Parce qu'il ne demeure pas là-bas. Lui, il doit passer. Amen. Un passager n'a pas la réflexion de construire là-bas. Parce qu'il sait en réalité, lui n'habite pas ici. Si la France te dit que tu n'as pas de papier, dis à la France merci. Mais dans ton pays, il est écrit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me donnes en possession. Parce qu'il est écrit, Christ à ma droite, le ciel à ma droite. Aucune personne peut freiner ma destinée. Alors que l'homme a commencé à penser, maman Joujou, l'homme a commencé à réfléchir. Demain, je ne sais pas comment manger. L'homme est en train de dire, demain, je ne sais pas comment payer les loyers. L'homme est en train de dire, la rentrée scolaire est arrivée. Je ne sais pas comment envoyer les enfants. Mais laissez-moi te dire, ou donne-moi le nom de l'entreprise où les oiseaux travaillent. Est-ce que tu peux me dire ça? Alléluia. Il y a un homme qui était dans la prison. Cet homme-là, pendant que les autres disaient que son histoire est finie, sa propre famille ont dit, papa, regarde sa titinique, ton fils il est déjà mort. Amen. Donc en réalité, même dans la pensée de son père, j'ai déjà perdu un enfant. Alléluia. Cet homme est arrivé, même dans la maison de Potiphar, parce que la femme de Potiphar croyait en faisant des choses que cet homme va lâcher la prise, que cet homme va oublier. Oh, ils avaient oublié que même les chemins qui devaient faire passer cet homme allaient juste ouvrir la voie de son élévation. Eh bien, écoutez, comme la Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu a permis que cet homme, en commençant par ses propres frères,
baisser, il va tomber. Oh non. Dieu a permis que même cette femme soit un canal de déclencheur du miracle. Et cet homme est arrivé à la prison. La prison que tu es aujourd'hui n'est pas la finalité de ton existence. Amen. Et le Dieu des cieux n'a pas besoin d'appeler un prophète pour te bénir. Le Dieu des cieux n'a pas besoin d'appeler un pasteur pour te bénir. Dieu des cieux n'a pas besoin de prendre ton frère ou ta soeur pour te bénir. Le Dieu des cieux, il a utilisé ce qu'il a mis en toi. Amen. Et la chose qu'il avait mis chez Joseph, c'était le don des songes, le don de l'interprétation. Écoutez-moi, ma soeur, mon frère. Dieu, le fait qu'il t'a créé, il a mis des potentiels. Il a mis une grâce. Alors que tu attends que quelqu'un d'autre puisse te tenir la main, qu'est-ce que tu as d'abord? Qu'est-ce que tu as? Tu sais chanter. Amen. Tu sais parler. Amen. Tu sais écrire. Amen. Tu sais faire. Joseph, même son père n'était pas là, maman Joujou. Aucune personne n'était là. Mais la Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Les jours-là, on les traitait d'un faiseur de songes, d'un rêveur. Mais le faiseur de songes, les songes, on lui a permis, alors que l'interprétation puisse t'amener dans la maison de Pharaon. Écoutez, ma sœur, Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin d'appeler ton pasteur. Dieu va utiliser même les diables qui sont un canal de bénédiction pour toi. Et quand je parle du diable, Pharaon était la préfiguration du diable. Et c'est Pharaon qui a béni Joseph. Nous sommes dans cette saison. Alors qu'on va posséder l'année 2026. Est-ce que tu sais que tu as des choses que Dieu a mis en toi qui peut déclencher une vie heureuse dans les jours à venir? Alléluia. Ma sœur, alors que je suis en train de réfléchir, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La vie, on ne fait que pleurer, on ne fait que pleurer. J'ai pris la décision. À aucun jour dans ma vie, je peux dire que je manque. Cette fois-ci, moi, Léa, je vais adorer Dieu parce qu'il m'a donné un Jida. Yambala oyo na rolé la terre. Parce que Jida Zoya. Oh, le monde pouvait dire, Léa, son histoire est finie. Jacob est pensé. Parce que son cœur était attaché à Rachel. Parce que son cœur était attaché à Rachel, que Léa ne pouvait pas donner. Oh, parmi les enfants que Jacob avait donnés, le roi des rois est sorti chez Léa. Est-ce que vous savez? Le Jida est sorti chez Léa. Les choses à mépriser peuvent donner encore quelque chose de grand. Amen. Ce que tu négliges peut être aussi une porte de ton élévation. Amen. Ce que tu vois peut-être précieuse peut être aussi votre source de malheur. Alléluia. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Akula papa. Jésus, Jésus. La Bible nous rassure quelque chose. Alors que maman Gina se pose des questions. Daddy Ayet. Écoutez ce que Dieu est en train de me dire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. La première des choses, est-ce que tu as une promesse? Est-ce que tu as une promesse de l'Éternel? Ce n'est pas les promesses de ton père. Ton père peut te faire une promesse et ton père décéder. Ta mère peut te faire une promesse et ta mère peut décéder. Ta femme peut te dire que bébé, tu es celui qui fait bouger mon cœur. La même femme là peut te quitter. Ton père peut te vendre aussi même dans les hôtels de la sorcellerie. Ta mère peut faire tout. Même ton enfant là que tu as donné naissance, nos enfants là, peut te dire papa, tu es mon tout. Mais lorsque le mauvais entourage arrivera, cet enfant là ira aussi dans les temples de la sorcellerie. Il dit je vais sacrifier mon père, je vais sacrifier ma mère. Mais est-ce que toi tu as une promesse? Mais quand Dieu te fait une promesse, il est la seule personne qui ne peut jamais te trahir. Amen. La promesse de Dieu. Il y a un homme que la Bible me révèle. Cet homme-là, la Bible me parle de Simeon. Simeon avait reçu la promesse qu'il ne partira pas sans voir le Messie. Et le jour-là, lorsqu'il a vu Jésus, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Si cette année 2025, le mois qui vient de passer, tu n'as rien vu. Le 9e mois, tu vas toucher. Le 10e mois, tu vas toucher. Le 11e mois, tu vas toucher. Le 12e mois, tu vas toucher. Et l'année 2026 ne sera pas une année, tu vas courir derrière les bénédictions, mais les bénédictions vont courir derrière toi. Car il est écrit, voici les miracles qui accompagneront. Lorsqu'on dit accompagner, cela veut dire moi je suis devant et la bénédiction derrière moi. Lorsqu'on dit accompagner, la bénédiction
bénédiction est derrière moi et moi je suis en train d'avancer. Le mariage il va m'accompagner. L'élévation va m'accompagner. La stabilité va m'accompagner. Non à moi de courir derrière la chose. Non à moi de courir derrière la chose. Si tu as besoin d'une nationalité, c'est la nationalité qui va courir derrière toi. Lorsqu'on parle de la promesse, il faut voir qui m'a fait cette promesse. C'est mon pasteur. Il peut avoir l'incapacité de le faire. Mais si c'est Dieu, et voilà, vous allez voir, tellement que Dieu sait que derrière toute bénédiction, il y a un combat. Dieu sait très bien. Le mariage qui est une bénédiction, le mariage aussi a des combats. Le travail là que tu cherches, le travail est une bénédiction et le travail aussi, il y a des combats. Dieu sait que la maternité, les enfants que tu veux avoir, les enfants sont des bénédictions et il y aura aussi des combats. Alors qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, alors que les gens pensent que la bénédiction prend du temps. Or chez l'homme, c'est ça ce que l'homme pense parce qu'il regarde son âge. Or la Bible dit, si vous ignorez quelque chose, 1000 ans égale à un jour devant Dieu. Et un jour égale à 1000 ans. Si aujourd'hui, toi, là, si on regarde ton âge, est-ce que tu as même fait 10 ans, même 10 minutes devant Dieu? Non, tu es dans des tierces. Même pas secondes, mais des tierces. Et la Bible dit, Dieu, lorsqu'il a compris que la bénédiction est combattue, Dieu aime préparer les gens dans la bénédiction. Et voilà pourquoi la Bible dit, il use des patience envers vous, afin qu'aucun périsse. Parce qu'une bénédiction mal conservée peut devenir une malédiction. Une bénédiction, Dieu peut te donner les enfants. Mais si toi-même, tu n'as pas atteint la supériorité, la capacité, l'intelligence, la sagesse divine pour garder la vie de ces enfants, tu engendras des bandits à la maison. Amen. Les enfants qui sont des bénédictions, mais tu vois des homosexuels à la maison. Amen. Les enfants qui sont des bénédictions, tu vois des lesbiennes à la maison. Les enfants qui sont des bénédictions, tu commences à voir des personnes, des colonnes à la maison. Est-ce que Dieu peut te donner une bénédiction et que cela devienne un colonne? Non. Parce que Dieu, quand Dieu donne, Dieu engendre aussi la paix. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, elle ne se fait suivre en aucun chagrin. Venez m'écouter. Ma seule question est celle-ci. Est-ce que tu as été réellement préparé de cette bénédiction? Alors Dieu, par sa sagesse, il a dit, lui ne veut pas qu'aucun périsse. Mais il veut que nous tous, nous revenons à la repentance. Lorsqu'on dit la repentance, c'est que tu marchais. Par ton intelligence, tu décides de marcher selon Dieu maintenant. C'est-à-dire ta vie ne dépend pas de votre âge. Ta vie ne dépend pas de votre situation. Ta vie ne dépend pas de votre calendrier. Mais ta vie dépend maintenant de la situation céleste. Alléluia. Ma soeur, mon frère, l'homme n'est pas sauvé par la prophétie. Et la prophétie ne change pas la vie d'un homme. Alléluia. L'homme n'est pas sauvé par la prière. Et la prière ne donne pas la foi. La vie d'un homme se résume dans la parole. Lorsque vous avez la vérité, la lumière de la parole, même votre façon de parler va changer. Pourquoi je vais vous dire ça? La Bible dit, au commencement n'était pas les mariages. Au commencement n'était pas l'argent. Au commencement n'était pas les voyages. Au commencement n'était pas les prophétiques. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Si tu veux avoir ce mariage, il faut aimer la parole. Parce que la parole te dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Il n'est pas bon que tu sois seul. La même parole là qui dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, si aujourd'hui, il y a déjà, si Dieu le donne même $100,000, il fout l'église. Écoutez, je ne crois jamais à la sainteté de la pauvreté. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, Jésus, aïe, 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 Jésus, aïe, 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 aïe. Il y a des endroits, parce que tu es pauvre, que tu ne fréquentes pas. Quand tu vas commencer à dormir avec 10 000, votre façon de manger commence à changer. Votre façon de dormir commence à changer. Votre façon de parler commence à changer. Les goûts et les couleurs là que tu avais besoin commencent à changer. Tes choix d'aujourd'hui déterminent juste la pauvreté que tu traverses. Je peux te dire quelque chose? Voilà pourquoi Dieu, il sait que la bénédiction
est un couteau à double tranchant. La bénédiction peut t'exposer dans des combats inutiles. Parce que vous remarquez, quand une personne est bénie, pourquoi il a besoin de garde du corps? Hein? Et vous allez sentir même la façon de marcher doit changer. Hein? Même sa façon. Mais lorsqu'il était pauvre, est-ce qu'il avait le goût? Avant, il était amoureux du pondou. Quand il devient millionnaire, il boude le pondou. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ma soeur, mon frère, voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu veut que tu es élevé tout en étant humble. Dieu veut que tu es béni tout en étant humble. Dieu va te donner le nombre de personnes si élevées, même si tu es devant eux, tu ne perds pas ton identité parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu arrives devant les filles en question, celle-là qui vient de faire des bibis, là que tu aimes. Mais tu le vois, tu dis, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme la boue. Alléluia. Tu arrives devant les gens qui sont élevés. Si aujourd'hui, pendant que tu manques, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne sais pas comment dire non face à des propositions toxiques, dans l'élévation, tu vas trahir ta race. Amen. Par là que vous allez voir, lorsqu'une personne est élevée, qui n'est pas enseignée, il n'est pas brisé, il commence à voir la femme à qui ils ont souffert, commence à dire, petit abagou nangata. Au niveau nangata. Alléluia. Est-ce que cette bénédiction l'a aidé? Parce que le but de la bénédiction est de vous amener vers le royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu a dit, il veut qu'aucun périsse, mais que tout ce qu'on revient à la repentance. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque même David commettait des bêtises, David il savait comment retourner auprès de Dieu. Lorsque vous voyez une personne, il venait à l'église. Mais lorsqu'Azou Mukanda comment à l'église, cette personne-là n'est pas délivrée. Tu peux avoir une bénédiction sans être délivré. Et cette bénédiction devient une malédiction. Les poissons ne peuvent jamais survivre en dehors de l'eau. Amen. Le poisson doit vivre toujours dans l'eau. De la même manière, l'être humain, s'il se détache de Dieu, il perd sa vie. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tout ce qu'on revient à la repentance. Amen. Ma sœur, mon frère, nous sommes dans les 109 jours qui nous restent pour accéder à l'année 2025. La fin de l'année équivaut à la fin d'un projet. C'est que vous devez comprendre. Vous avez vos projets, Dieu aussi a ses projets. La Bible dit ceci, les projets que j'ai formés pour vous, c'est les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Lorsque dans tes projets, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, retourne auprès de celui qui t'avait fait cette promesse. Maintenant, vous allez voir les enfants de Dieu, au lieu de poser Dieu de bonnes questions, et ils vont poser des hommes de bonnes questions. Alléluia. Tu ne peux jamais déclencher 2026. Tu ne peux jamais bien finir cette année si aujourd'hui tu ne te poses pas de bonnes questions. Laissez-moi vous dire, tout ne sera jamais la faute des sorciers. D'autres choses, c'est nous-mêmes qui sommes la cause. Amen. Alléluia. Amen. Les diables, des fois, même là où il est, il se dit, donc tout le monde peut dire que c'est moi qui fais ces choses. L'innocent peut-être. Alléluia. Mais oh bien-aimé, quand tu quittes ta maison et que tu vas dans la chambre de cette sœur-là, c'est le diable qui t'a envoyé? Est-ce que c'est le diable qui t'a envoyé là-bas? Toi-même, tu as pris la conscience là, l'idéologie, tu as fait des calculs. Est-ce que c'est le diable? Amen, amen. Amen. Vous avez des objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là ne dépendent pas forcément de vous. Dépendent de celui qui vous a donné la pensée. Voilà pourquoi, alors que toi tu te poses des questions, mon âge avance, ma vie avance, je te dirais, commence à chercher d'abord le royaume des cieux. Commence à te poser des questions. Où sont des places que j'ai ouvert des portes? Alléluia. Bien-aimé,
Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de commencer à réfléchir d'une manière ou d'une autre pour dire que si peut-être il y a un mal qui m'arrive, en d'autres termes, je vais peut-être ignorer pour voir. Parce que Job aussi craignait Dieu, mais Job était absent dans les conseils de Dieu. Et lorsque le diable a tenu un contrat avec Dieu pour détruire Job, si Job lui-même était dans les conseils de Dieu, il n'allait pas accepter que Dieu puisse pleurer. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous manquons dans les conseils de Dieu. Bien aimé, demande à Dieu à chaque fois que le diable ira t'accuser chez Dieu, que tu sois là toi-même aussi pour te défendre. Amen. Dans les conseils de Dieu, ne manque pas. Dis non. Moi, je dis toujours à Dieu, moi, je n'ai pas la force de Job. Moi, si tu oses là, c'est scandale, surtout dans cette génération, avec les femmes qu'on a. Et elle va te dire là, maudit Dieu, mère, parce que moi, je ne veux pas supporter. Non seulement que l'argent commence à partir, vous commencez à manquer les habits, et au-delà de tout, tu commences à avoir des plaies dans ton corps, comme les masses, tout ton corps commence à se détruire. Qui est cette femme qui va rester dans cette génération? Cette génération. Dis après moi, cette génération. Qui va rester? Qui est cet homme? Moi, si je suis corps comme tout et tout. Moi, ce que je suis à Libandate. Même à Tazawana. Donne-moi un bon amen. Amen. Je prêche la vérité, frère. Alléluia. C'est pour nous dire, même dans les conseils célestes, dis à Dieu, je refuse que ce qui était arrivé à Job puisse m'arriver. Bien-aimé, humainement parlant, l'on dira qu'il nous reste 109 jours. Que l'année 2025 puisse partir, puisse finir, pour clôturer cette année. Mais spirituellement, les calculs se diffèrent parce que 2025 n'est pas forcément 2025 chez Dieu. 2025 n'est pas forcément 2025 chez Dieu. Peut-être toi, tu te dis que j'ai 40 ans, mais chez Dieu, tu as encore des semaines. Des semaines, vous te bénissez. Tu as encore 2 tiers. Hein? Qui t'a dit que ton histoire va mal finir? Qui t'a dit? Les 109 jours est une occasion de faire la différence sur les restes de l'année. C'est-à-dire, si tu priais 10 minutes, tu dois changer maintenant la manière de prier. Si ta prière était focalisée seulement chez les sorciers, maintenant ta prière doit se focaliser peut-être sur toi-même. Peut-être toi-même, tu es aussi la cause de ton propre malheur. Alléluia. Il y a un homme que la Bible m'explique, cet homme-là croyait que son échec était toujours chez les sorciers de sa famille. Mais le jour qu'il est allé auprès de Dieu, Satan aussi est venu et Satan a commencé à l'accuser auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était vêtu d'un vêtement sale. Et c'est Zacharie, dans Zacharie chapitre 3. Zacharie, Josué le sacrificateur était debout, mais les vêtements étaient sales. Et l'accusateur, et puis l'ange de l'Éternel a dit quoi? Papa Mardoché, prends ça. Et ça va aider une personne. Écoutez, Zacharie chapitre 3. Ça va aider une personne. Il y a des choses qui doivent changer dans notre vie, Papa Gaïta. Cette année 2025, aucune personne détermine ta vie. Tu es un roi. Tu es un roi. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Tu peux lire ça jusqu'à 4. Il me fit voir Josué. Les souverains sacrificateurs. Écoutez même les noms. Les qui? Josué. Mais écoutez maintenant la fonction. Il a un nom et puis il a une fonction, ce qui signifie son travail. Les souverains sacrificateurs. Ça dit même la royauté sur lui. Un sacrificateur, c'est celui qui est dans la sacerdoce. Écoutez maintenant. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite. Écoutez, Satan lui a volé même sa position. Au lieu que lui se tient à la droite, lui se tient à gauche et Satan c'est à droite. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Et l'Éternel te méprise. Que l'Éternel te méprise, Satan. L'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alléluia, come on. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Oh, Josué était couvert. Peut-être le nom de ta famille est la source de ta malédiction. Peut-être la matrice où tu es né est une matrice où il régnait la malédiction. Amen. Amen. Malgré l'honneur et l'autorité qu'il avait, mais ses vêtements étaient sales. Or, les vêtements, quand on parle de les vêtements,
On ne parle pas de cet habit. On parle de son identité. Sa nature était sale. Quand tu es sale, qui va te faire du bien? Quand nous voyons des hommes sales dans la rue, est-ce qu'on marche avec eux? Pourquoi on les fuit? Ils donnent d'abord une mauvaise odeur. Et quand tu les vois, tu mets comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des gens, quand ils te voient, ils font comme ça. Peut-être tu ne sais pas. Mais là, c'est spirituellement. Josué se voyait était propre. Mais or, en réalité, parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas ce que nous voyons comme l'apparence. Mais c'est l'esprit. C'est-à-dire la nature de Josué était sale. Ce qu'il avait porté était sale. C'est-à-dire, il va dans l'entreprise lui rejette. Il commence une affaire, l'affaire tombe. Il commence une relation, la relation tombe. Il cherche des enfants, les enfants ne viennent pas. Pourquoi? Les vêtements étaient sales. Lui qui est le sacrificateur, choisi de Dieu, appelé de Dieu, naître aussi dans la royauté, dans la tribu de Lévi, docteur. Les hommes appelés, craignant Dieu, aimant Dieu, mangeant le sacerdoce. Mais le diable lui réprime. Le diable lui méprise. Le diable a volé même sa position, son autorité. Il faisait des miracles pour les gens, mais lui-même est malheureux. Parce que tu peux trouver le bonheur chez les autres, tu peux apporter le bonheur, mais il est important aussi que toi-même aussi tu cherches la délivrance. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire cette fois-ci, je suis en train de dire à plusieurs personnes, même lorsque vous voulez avoir les mariages, cherchez d'abord la délivrance avant d'entrer dans les mariages. Tu dois connaître même l'état d'âme de votre beau-père. Tu dois connaître même l'état d'âme de votre belle-mère. Parce que si tu épouses le fils d'un sorcier, votre beau-père devient le diable. Alléluia. La bénédiction est toujours combattue. Et ce combat-là n'est pas physique. Le combat est spirituel. Parce que tu ne maîtrises pas le spirituel. Même l'argent est spirituel. Tu ne peux jamais avoir $1 million, $1 million, tant que tu ne l'as pas possédé spirituellement. Impossible, ne pense pas à ça. Tout ce que tu as droit d'avoir, il faut l'avoir d'abord dans le spirituel. Comment toi tu es ici en France, mais la plupart de tes songes, tu te vois dans la maison familiale au Congo. Et tu veux que la France te donne les papiers. Et tu veux que la France te donne la stabilité. Nous. Alléluia. Tu n'auras pas, papa. Impossible, mon père. Impossible. Pourquoi? Parce que là où ton esprit est, c'est là où se trouve ta personne. Et ton esprit est encore dans la maison familiale. Il y a des hommes qui sont mariés, mais en réalité, ils sont encore sur la couche de leurs parents. Je vous dis la vérité. Vous les voyez porter les costumes, porter la bague, un homme est marié. Mais je vais vous dire une vérité. Peut-être jusqu'à présent, c'est sa mère qui est en train de lui nettoyer encore. Parce que spirituellement, cet homme ou cette femme n'a pas encore possédé la porte du mariage. Voilà pourquoi il est important. Derrière toutes choses que tu veux avoir, cherche d'abord la délivrance. 2025 qui va déjà vers la fin. Si vous voulez déclencher l'année 2026, c'est le moment de chercher la terre. C'est le moment de connaître quel type de géants qui vont s'élever en 2026. Après Macron, il y aura une dame qui sera présidente de ce pays. Je prophétise et retenez ça. Parce que je vis. Et ça sera encore le pire. C'est le débit des déluges. Mais ce qui appartient à Dieu mangera même dans les délices le miel et le lait. C'est pour eux, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis du gouvernement céleste. Je n'appartiens pas à leur gouvernement. Hein? Je n'appartiens pas. Moi, j'appartiens au gouvernement céleste. Tu achèteras des maisons dans ces pays sans travailler. Car la Bible dit, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Quand je vous dis aimer la parole, il faut aimer la parole. Parce que la parole, c'est ton esprit. Tu te dis la question, tu te poses la question, tu dis, il me faut une hypothèque de 20 000, 30 000. Qui t'a dit que toi, tu dois donner aussi comme tout le monde? Qui t'a dit ça? Non! Toi, sur cette idée, tu es un étranger.
Un étranger, on le traite d'une manière royale. Alléluia. Un étranger, on ne le combat pas. Alors quand tu es ici, tu dis à ton Père Céleste, parce que je suis étranger, je n'appartiens pas au gouvernement de ce pays, j'appartiens au gouvernement céleste. Alors 2026, je refuse d'être locataire. Oh, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cela dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde dans le nom de Jésus. Que les clés des maisons de ce pays te donnent. Que les clés de ce pays te donnent. Que Dieu t'accorde les maisons de ce pays. Les maisons que tu n'achèteras pas, mais qu'on te donnera. Que quelqu'un vienne donner la maison. Que quelqu'un puisse semer une maison chez toi. Que quelqu'un puisse te semer un appartement. Que quelqu'un puisse te semer une voiture. Que quelqu'un puisse semer une maison. Que quelqu'un soit une porte pour toi de te donner les papiers. Que quelqu'un soit un canal de bénédiction pour toi. Au nom de... Quand tu te lèves le matin, tu dis là où les autres cherchent, moi je l'aurai. Alléluia. Si tu me demandes dans quel verset, je te dirai, la Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Ça dit, je dors et puis quelqu'un vient, Stéphanie, je te sème la maison. La pausia karabache keremandebros. E paya katalama supaya kate. E yabala kataya masikaya baba. Zoupeye mande prese kerebo shaya. Et pauzia mande keterebo saya. 2025 ne finira pas comme ça. 2025 ne finira pas comme ça. C'est lui qui m'a fait cette promesse est fidèle. C'est lui qui m'a fait cette promesse est fidèle. C'est lui qui m'a fait cette promesse est fidèle. Là où les charnels voient le déluge, moi je vois l'opportunité. Là où les charnels voient c'est les complications, moi je vois l'opportunité. Là où les autres sont en train de dire que la France va souffrir, moi et mes enfants ne souffriront pas. Parce que je suis un élu. Dis après moi, je suis un élu. Dis après moi, je suis un élu. L'homme ne se pose des questions par rapport à son âge. Il s'est dit, mon âge commence à avancer, tout et tout et tout. Et 2025 va finir. Quand tu regardes comme ça, c'est déjà 50 ans, 60 ans. Et non. Tu te poses la question, tu dis, mais quand est-ce que j'aurai des enfants, tout et tout. Mais non, maintenant, j'ai essayé d'appeler ma grand-mère Sarah. Et Sarah qui me dit, triomphe, elle a quel âge? J'ai dit, mémé, ta fille là, elle a 60 ans. Dis là ceci. Moi, j'avais l'enfant à 90 ans. Amen. Dis là encore. Tu te poses des questions, tu dis, j'ai déjà 50 ans, je n'ai pas de travail, je ne sais pas. Je consulte ton grand frère Moïse. Je consulte même ton grand-père Abraham. Abraham qui me dit, petit, moi j'ai vécu, même lorsqu'Isaac est venu, j'ai vécu encore jusqu'à ça 60 ans. Tu ne mourras jamais selon les temps des hommes. Amen. Toi tu mourras, tu seras rassasié des jours. Amen. Je refuse de vivre longtemps tout en étant malheureux. Toi tu vivras dans l'abondance. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le maître des temps et les circonstances. Il est au-dessus des temps et il a les temps et il est les temps. Il a les temps et il est les temps. S'il s'appelle les temps, j'ai la capacité de refuser la mort. Amen. S'il s'appelle les temps, j'ai la capacité de refuser la pauvreté. S'il s'appelle les temps, j'ai la capacité de refuser les lois maléfiques de ma famille. Amen. Pourquoi la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Alors si toi tu viens me combattre, tu ne vas pas me toucher, tu vas toucher Dieu. Amen. Aujourd'hui, un jour ne veut pas dire maintenant. Mais ça fait réfléchir à une saison. Votre parcours sur terre est une vie de saison. Et vous devez comprendre que nous avons deux types de saisons dans la vie de l'homme. La saison de pleurs et la saison du bonheur. Alléluia. Amen. Alors là, si la Bible dit il y a un temps pour tout, pourquoi toi tu dois accepter qu'à tout moment ce sont les mêmes situations répétitives? C'est-à-dire, là où vous ne savez pas dire réellement des choses qui correspondent à ce que vous voulez,
aucune personne ne va le faire. Car la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et 2025 qui prend déjà vers la fin, les 109 jours ici, tu as la capacité à déclarer, pas à prophétiser, mais à confesser, à dire, à prononcer et à arracher des choses. Pourquoi la vie se trouve dans votre langue? Ce n'est pas dans la bouche de ton prophète. Dis après moi, Seigneur Jésus, cette année, c'est l'année de mon repos. Quand tu es dans le repos, tu ne te bats pas. Est-ce que vous savez que Dieu aime compliquer les choses? Quelqu'un me dira, mais comment Dieu peut compliquer les choses? Quand tu vois Israël et l'Égypte, c'est juste 6 heures du temps dans la voiture, mais Dieu a permis qu'il fasse 40 ans. Dieu aime compliquer les choses pour que ton pasteur, ton prophète et les gens qui t'entourent ne puissent pas dire que Bisonde Batoto Moli. Ton élévation n'aura pas quelqu'un qui va dire c'est moi qui l'a fait. Amen. Ton élévation ne veut pas dire, quelqu'un ne dira jamais c'est moi qui l'a fait. Amen. Ton histoire, les témoignages, quand tu te regardes, tu diras ça c'est vraiment la grâce. Amen. Dieu complique les choses pour que la grâce puisse prendre la place. Agoula papa. Dieu complique les choses pour que la grâce domine. Dieu complique les choses pour que la grâce puisse soulever les dos. Alléluia. Dieu complique les choses pour que la grâce puisse avoir une définition. Amen. Et la définition de la grâce est quelque chose immérité. Amen. Ce n'est ni ton diplôme, ce n'est ni ta beauté, ce n'est ni ton expérience, ce n'est ni le nom de ta famille. Amen. Mais le nom de l'Éternel. Agoula. Vous savez qu'il y a des bénédictions qu'on te pose. Karine, comment tu as eu? Je ne sais pas. Comment tu es arrivé là-bas? Je ne sais pas. Moi-même, ça me dépasse. Que Dieu t'étonne. Que Dieu fasse quelque chose qui va pousser. Parce que le but de la bénédiction est de ramener les gens vers la repentance. Tout ce que Dieu nous donne, docteur, c'est pour que les gens qui nous entourent puissent adorer Dieu. C'est ça ce que moi j'ai compris. Alors écoutez, je vais prophétiser. Ce que tu auras va amener les hommes et les femmes à connaître le nom de ton Dieu. Ce que Dieu va faire dans ton chemin, ce que Dieu va faire à la vie de tes enfants, ce que Dieu va ouvrir comme porte, va ramener même les sorciers à venir se repentir auprès de toi. Et quand ils te diront, qu'est-ce que tu as fait? Tu leur diras, il y a un homme qui est mort à la croix, il est ressuscité. Il avait dit, tout est accompli, c'est lui qui m'a béni. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma soeur, mon frère, ne vous mettez pas la pression sur les temps des hommes. Ne vous mettez pas la pression selon la vie. Mais pressez-vous si vous n'êtes pas dans l'alignement avec la parole de Dieu. Votre plus grande pression, c'est de vous regarder si vous êtes en ordre avec le Seigneur. C'est important. Tu peux être en ordre avec la France et sans être en ordre avec le Seigneur. Tu peux être en ordre avec cet homme-là que tu as eu, mais pas en ordre avec le Seigneur. Je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Soyez en ordre avec le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Lorsqu'on est en ordre avec le Seigneur, il y a des choses qu'on ne va pas forcer. Il y a des choses qu'on aura sans forcer, bien aimé. Parce que c'est lui qui a Dieu pour appui. Sa vie ne reste pas dans la même. C'est lui qui a pour Dieu son berger. Lui devient sa brebis. Alléluia. Et la Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen, amen. Alors, bien aimé, ne sois pas prisonnier de ton temps. Ne sois jamais prisonnier du langage des hommes et des femmes de ce monde. Ne sois jamais prisonnier. Parce que si tu veux dire, non, vous voyez, tu n'as pas vu ton ami là, regarde comment il a fait. Lui, c'est mon ami. Mais lui n'est pas moi. J'ai mon parcours. Dieu a permis que les complications arrivent pour que quand j'aurai la chose, que je puisse dire, ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni mon entourage, mais la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des saisons de l'abondance. Il y a des saisons de pleurs. Il y a des saisons de l'humiliation. Il y a des saisons de l'élévation. Il y a des saisons de blocage. Il y a des saisons des ouvertures. Tout dépend de quel type de saison que toi, tu veux réellement vivre toute ta vie. Ne regarde pas ton heure. Quand on regarde l'heure, on voit 15 heures. N'est-ce pas, non? Chez Dieu, ce n'est pas encore 15 heures.
Vous connaissez quelque chose qu'on dit à Lingala Nzombo le soir? On va bien à Nzombo le soir. C'est-à-dire la chose où tout le monde a déjà dit que c'est fini. Le désespoir vient de s'installer. Alors que le désespoir s'installe dans ta famille, mais toi tu sais là où tu as touché, tes genoux ont la capacité de changer le désespoir à l'espoir. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dieu veut qu'on ne regarde pas nos âges. Dieu veut qu'on ne regarde pas les temps. Dieu veut qu'on les regarde d'abord. Est-ce que tu peux regarder Jésus? Quelques clés pour y accéder et pour dominer afin d'arracher. La première chose, vivre dans la repentance. C'est la clé qu'il faut pour vivre votre exaucement. La repentance, c'est l'abandon au mal. Je sais que nous trébuchons d'une manière à une autre. Le problème est de rester là-bas. Si tu restes là-bas, ça c'est ton problème. Tout le monde est né pour tomber. Tout le monde est né pour tomber. Tout le monde, que personne ne te trompe. Amen. Sauf lui-même Jésus-Christ. Amen. Tous tels qu'on est là. Quand il y a un Sarah qui est pesi maman na ekanda. Abetsami de alibako. Amen. Les mignons garçons peuvent faire quelque chose. Bah ebetisi maman juju mutema. L'ennemi s'installe. Nous trébuchons d'une manière à une autre. Si hier tu étais une prostituée, ne te vois pas comme une prostituée. Amen. Le problème est de rester dans la prostitution. Mais tu peux quitter. Dieu a la capacité de changer ton histoire. Amen. Je vis des prostituées se marier avec des pasteurs. Je vis des prostituées se marier avec des ministres. Je vis des prostituées se marier. Bien aimé, même si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça peut marcher. Mais la seule chose, revenons à la base, qui est la repentance. Ne définis pas ta vie à des choses et des réalités que tu es en train de voir. À un certain moment, arrêtez de condamner les sorciers. Toi-même, retourne dans ta chambre. Dis Seigneur, je reconnais que je suis un moins sérieux, une moins sérieuse. C'est difficile de voir une personne dire qu'il est moins sérieux. Je vous dis, c'est un exercice, sincèrement. Et deuxième chose, bien aimée, tant que tu refuses de te poser toi-même des bonnes questions, tu n'auras jamais de bonnes réponses. Amen. Apprenez, des fois quand tu es dans ta maison, tu te regardes. Parce que la sœur là que toi tu la traites une prostituée, c'est parce que tout le monde le voit en train de pratiquer. Mais peut-être c'est que toi tu fais dans les lieux secrets et le pire. Le frère là que toi tu critiques, il volait, mais si toi on retourne, est-ce que même ceux-là qui sont dans la politique sont des voleurs, ils ne détournent pas. Ils ont juste échangé les Français. Mais en réalité, ce sont des voleurs. Des voleurs, miyibi. Alléluia. Ils sont miyibi. Je vous dis la vérité. Pour eux, parce qu'ils portent des costumes, on dit qu'ils ont détourné. Mais celui qui pense que l'autre là n'a pas de nom, n'a pas de costume, on dit qu'il a volé. Est-ce qu'il y a la différence entre voler et détourner? Vous êtes tous des voleurs. Il y a aussi des hommes de Dieu voleurs. Je vous dis. Des voleurs. Des hommes de Dieu qui détruisent le foyer des gens. Des hommes de Dieu qui sortent avec des femmes mariées. Il y a même des femmes de Dieu qui sortent avec des maris des gens. Tout et tout et tout. Commence à te poser des questions. Suis-je sérieux devant Dieu? Reste devant le miroir. Et pose-toi cette question. Je suis vraiment sérieux. Ça va faire mal. Hein? Ça va faire mal. Je vous dis, fais ça. Je sais de quoi je suis en train de dire. Fais ça. Et parce que tu auras une réponse claire, ça va te pousser à changer. Alléluia. Deuxième chose, savoir fixer les yeux à l'éternel et non aux situations que tu traverses. Elle lui dit, ayez les regards, celui qui est chez les consommateurs de la foi qui est la personne de Jésus-Christ. Fixe tes regards. Je lève mes yeux d'où vient mes secours. L'Europe ne bénit pas. L'Afrique ne bénit pas. L'Amérique ne bénit pas. L'homme ne bénit pas. Celui qui bénit lui-même s'appelle la bénédiction. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous avez droit de fixer vos yeux
Regardez Jésus. Là où les choses sont impossibles, maman Karine, maman Gina, les choses deviendront possibles. Troisième chose, être prophétique. Deviens toi-même le prophète, la prophétesse de ta vie. C'est-à-dire, savoir activer les ciels par ce qui sort de ta bouche. Quand toi tu dis que non, Natuli, oui, Otuliko, Otuli, c'est pas nga Natuli, ngate, yo tunde ngate, yo Natuli ngate, le baïsa yo ngate. Si toi tu veux être pauvre, c'est toi, c'est pas moi. Moi je sais que je suis juste dans une saison de préparation. Pour que demain, quand j'aurai des 1 milliard, que Tantine Jézabel ne passe pas. Même quand il va passer, je dis, tu n'étais pas là quand j'ai manqué. Feu. Feu. Ce n'est pas parce que je suis élevé aujourd'hui que je vois les BBL passer et que je cours. Là, c'est les tombeaux blanchis. Papa, quand on est dans le français, bien dit, à Olobakak. Amen. Si tu as besoin de BBL, si tu as besoin comme un apôtre Pembe, Kende, ça. Amen, amen. Onction peut aussi augmenter les pieds d'une personne. Je connais ça. Je te dis. Oh non, lui il ne sait pas écrire. Papa, il y a des hommes élevés, ils n'ont jamais étudié. Bazoli est professeur, il commence à l'enseigner. Ce n'est pas quand tu seras dans l'élévation que tu vois les bandits là en train de passer, tu dis, non, ça c'est mon genre. Non. Est-ce qu'ils étaient là? Ils ne t'aimaient pas. Ils aiment juste les mognons. Pépounia. Ils voient ça. Il voit juste ça. Celui qui t'a aimé dans l'humiliation te protégera dans l'élévation. Mais celui qui t'a aimé dans l'élévation te ramènera dans l'humiliation. Celui qui t'a choisi dans la douleur est celui qui va te protéger dans la gloire. Mais celui qui t'a choisi dans la gloire peut t'exposer dans la douleur. Que Dieu t'épargne contre les Jézabel dans le nom de Jésus. Bah, Jézabel a mis bali pe bazar. Bah yamba moto dans le nom de Jésus. Alléluia. Troisième chose. Vous avez des parents, vous avez des enfants. S'aimer pour vos enfants. Si le diable n'arrive pas à vous toucher, il va commencer à attaquer vos enfants. Quand tu bâtis les hôtels pour tes enfants, Job avait cette révélation. Elle dit, peut-être mes enfants ont ouvert une porte quelque part. Voilà, je dois faire ceci. Et pour lui, c'était devenu comme style de vie. Alléluia. Consacrez la vie de vos enfants. Consacrez la vie de vos enfants par des autels, par des offrandes, par des dîmes, par des sacrifices et des holocaustes. Et la dernière des choses, demande-moi c'est quoi? Tu es le maître de ta saison. Tu es le maître de ta saison. C'est personne. Alors, le maître de ta saison, il te faut une chose. Quand tu veux sortir, bénis la porte de ta maison. Tu veux aller au travail, n'ouvre pas la porte pour l'ouvrir. Tu arrives devant la porte de ta maison, tu ouvres comme ça, tu commences à prophétiser. L'esprit de pauvreté sort. L'esprit de la sécheresse il sort. L'esprit des accidents sort. Vous n'avez pas de demeure ici. Cette maison est le temple du Saint-Esprit. Comment ça faire ça? Tu me donneras raison. Tu me donneras. Si tu fais ça chaque matin, maman Karine, tu me donneras raison. Tu te lèves le matin. Même avant que les enfants sortent, toi-même ouvre la porte. Lève-toi devant ta porte. Parle. Rapa yakata. Masupa yakate. Tu commences à parler. Tu parles le langage où le monde ne comprend pas. Alléluia. Langage où les femmes de ce monde ne maîtrisent pas. Langage où les rois de ce monde ne comprennent pas. Et tu commences à prophétiser sur les ossements desséchés. Tu commences à donner un nom sur ta journée. Tu dis la journée d'aujourd'hui, je te donne le nom richesse. Même à 23h59, tu vas recevoir de l'argent. Je te dis. Les gens pensent ramasser l'argent, c'est juste en Afrique.
peux ramasser l'argent aussi en Europe. Mais toi, si tu ramasses, tu vas déposer à la police. Tu es maudit. Alléluia. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Peut-être Dieu a permis que ton élévation passe en ramassant quelque chose. Allô, 911. Vous savez, il y a quelque chose ici. J'ai ramassé l'argent, quelqu'un a oublié. Je n'ai pas touché. Hein, parce que j'avais vu des caméras là-bas. T'es malheureux. T'es pauvre. Ça, c'est l'esprit de ta famille qui te suit. Ça, c'est l'esprit de ta famille. Un homme est sage. Il va d'abord prendre. Il regarde. Il garde d'abord. Il écoute les informations. Si ça va passer. Et que cela ne passe pas même pendant 2 semaines. Au côté, il y a un gêne à 2 jours. Au détruit tout. Papa Gaïta, nous avons 100 000 euros dans Nzela. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Que ton élévation puisse bouleverser les gens. Et que tu payes les loyers de 1 an de l'église directement. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça m'a étonné. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça m'a étonné. Ouais. Ça m'a étonné. Tu restes comme ça. Oh non. Oh non, non. Papa Gaïta, toi, mais maman, on n'est pas. Et pas la police. C'est des feux. Alléluia. Ma sœur, mon frère, Dieu nous aime beaucoup et Dieu nous prépare dans la repentance avant de vivre sa bénédiction. Toute grande bénédiction mérite une bonne préparation. Commence à préparer cette année 2025 pour mieux finir afin de bien accéder en 2026. Si tu as des blessures intérieures, brise, dis à Dieu de te guérir. Si tu as des choses qui ne marchent pas, dis à Dieu, Seigneur, peut-être j'étais incompétent, je vais apprendre. Il y a des gens, comme je dis toujours, Dieu vous appelle dans des grandes choses. Il y a des formations dans ces pays, il y a beaucoup de choses. Apprenez. Toi, depuis que tu as des papiers, qu'est-ce que tu fais? Je suis direct. Hein? Apprends. Fais des formations. Hein? Tanga. Inscris-toi. Étudie. Ok? Les diplômes ne bénissent pas, mais peut t'ouvrir une porte quelque part. Étudie. Étudie, papa. Tu as encore. Classe c'est à agité. Félix a comment président à 55 ans. Tu ne sais pas. Peut-être les papiers que tu as eu aujourd'hui. Tu fais des formations. Tu cultives, même sur la théologie. Fais. Tu es un homme de Dieu. Fais. Non, prêche pour que les gens voient Jésus dans tes prédications. Le Seigneur te bénisse. Maman Karine, continue au Tanga. Cette année ici, les mois ici qui restent, je serai trop dur. Anglais. Tu dois apprendre l'anglais, toi aussi, ok? Tu es un grand homme. Anglais. Tu dois connaître même 4 langues. Technique, tout. Fais ça quand tu es jeune. N'attends pas seulement les bureaux. Même il y a beaucoup ça là. Ok, papa? C'est important. Il ne faut pas suivre les filles. Et ils vont partir. C'est nous qui vont payer les loyers, c'est nous qui vont payer tout. Je te dis alléluia. Que Dieu te bénisse. Moi, j'ai un master, mais ce n'est pas ce master-là qui me nourrit. Ça, c'est mon travail. Ça, les micros là, c'est mon travail. C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui paye mon loyer. Ça. Hein? Bien aimé. Et tu dis, quand l'opportunité vient, j'irai présenter ces diplômes-là. Je te dis, hein, je vous dis des choses. Apprenez. Entreprenez. Développez votre intelligence. Apprenez même l'informatique. La personne que tu vois devant toi, je fais management, je suis en entreprise d'ingénierie. Je suis aussi un programmateur. Je maîtrise bien l'algorithme. Ouais. Et dans mon logiciel, je suis dans les JavaScript et HTML. Donc, je peux faire des programmations. Je peux encaisser des produits pour finaliser la chaîne de vente des gens facilement. Donc, étudiez. La saison, c'est vous.
vous avez la capacité de faire de grandes choses avec Dieu. Dieu ne descendra jamais sur la terre pour te bénir, mais il va mettre des circonstances, des opportunités, afin que toi tu déclenches, tu détectes où se trouve ton miracle. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer la manne cachée? Est-ce qu'on peut acclamer Elohim? Il est là, il est présent, il est merveilleux. Il est là, il est le roi des rois, il est fidèle. Je déclare que cette année ne finira pas comme ça. Je déclare que cette année ne finira pas comme ça. Cette année 2025, c'est une année de surnaturel. C'est une année de repos. Une année de jouissance. Une année de victoire en victoire. Une année de témoignage. Une année de surprise agréable. Lève ta main, dis après moi, Seigneur Jésus, aide-moi à vivre ma saison. Seigneur Jésus, ne me laisse pas vivre comme un animal. Instruis-moi afin que je domine, afin que je distingue. Mes enfants ne seront jamais un sujet de honte. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sois le bouclier de ma maison. Sois le conducteur de ma vie. Je te fais confiance. Ne me laisse pas que cette prière soit gravée dans ton esprit et dans ton cœur. Alors que l'Éternel me parlait, je déclare que Dieu de cieux t'accompagne et te garde. Que le Seigneur soit le bouclier, le fondement de votre maison. Et nous déclarons, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse encore vous bénir, l'homme de Dieu. Soyez énormément bénis. Qu'il vous accorde encore sagesse et intelligence. Amen.